كل يونس يسميس كل يونس كانيس كل يونس القدريس الزلف اللون سومثا. La politique est avant tout une question d'honneur, de savoir tenir ses engagements, ses promesses et surtout de faire taire ses égoïsmes. Monsieur Louali, pour votre information, et comme chaque session, j'insiste sur un point considéré comme la source du retard du développement de notre wilaya. Il s'agit du désaccord et conflit politique, un obstacle sans remède. Des élus qui se prennent pour Dieu des communes, qui ne distinguent pas entre l'intérêt personnel et l'intérêt général, qui ont même une allergie au nom de certains élus. La gouvernance des affaires locales ne devrait pas être laissée au hasard ou à la loyauté politique, mais elle devrait être soutenue par des cadres qualifiés avec une expérience et des connaissances suffisantes, travaillant dans la logique de l'État et sous sa compétence représentée par M. Louali, qui devrait être le garant de l'institutionnel, stabilité et transparence des performances, ce qui est plus dangereux, une pression cachée ou directe visant à marginaliser ou isoler les cadres par des élus pour des raisons de leur appartenance aux différents partis politiques ou même pour des raisons purement personnelles. Des pratiques qui menacent la neutralité administrative et sapent la confiance dans les institutions, ouvrant la porte au chaos. Mais la seule conclusion, المسؤول الفاشل يحتاج إلى مجموعة من الموظفين ومواطنين الأكثر فشلا حوله ليشعر بعبقريته لأن الكفاءات تزعجه. Monsieur Louali, la corruption et le retard que nous voyons aujourd'hui sont le résultat direct de la domination de la logique de la loyauté sur la logique de compétence. Nous appelons les autres autorités du pays à reconsidérer le système de gouvernance municipale et permettre aux cadres de jouer leur rôle sous la protection juridique et professionnelle. Monsieur le Drag, au secours, une petite question. Avez-vous déjà fait un saut, une petite visite aux différentes administrations? Bien sûr que non, pour ne pas dire ça n'a jamais été. Comment les projets ou l'administration peuvent être menés à bien sans fonctionnaires marginalisés et méprisés? Des fonctionnaires cadres souffrent en silence, des recours et des écrits sans aucune suite. Pour cela, des inspections de travail s'imposent, même concernant l'application de quelques textes de loi et de la réglementation. Monsieur Louali, des élus avec la complicité de certains directeurs de wilaya mettent des bâtons dans les roues concernant le rapprochement de certains services et marchés aux habitants des villages montagnards. À titre d'exemple, Keravik et Agrodive, malgré les instructions du président de la République visant à améliorer le pouvoir d'achat et à lutter contre la spéculation, cette directive s'inscrit dans une politique économique, sociale plus large, axée sur la protection du consommateur et la promotion de la production nationale. Le rapprochement des marchés inclut souvent la promotion des produits locaux directement des producteurs aux consommateurs. Il s'agit aussi de garantir à tous les citoyens, y compris ceux des zones rurales ou isolées, un accès facile et régulier aux denrées alimentaires et autres produits essentiels. Pour concrétiser cette instruction, plusieurs mesures et initiatives sont généralement mises en œuvre, telles que marché de proximité, point de vente direct des producteurs, et ils sont souvent renforcés durant les périodes clés, comme le ramadan. Et pour une énième fois, je crie haut et fort pour mettre fin à des comportements décevants et aux abus du pouvoir. Des parkings des APC sont devenus des morgues pour des véhicules de service non entretenus, alors qu'ils sont destinés à servir les fonctionnaires pour leur mission. Au lieu de les déplacer avec des bus de ramassage scolaire, ils sortent en forme d'excursion et pour faire des courses et des missions fantoches. La majorité des revendications des citoyens
porte sur le problème d'électrification. Il résulte que la direction de l'énergie de notre wilaya, qui occupe un effectif en personnel très important, n'a fourni aucun résultat, que les charges en salaire et autres ne sont que pertes et profits. Car cette direction se cache sous le motif que la wilaya de Tizi Ouzou n'a bénéficié d'aucun programme d'électrification depuis 2013 à ce jour. À noter aussi le changement fréquent de directeur au sein de cette administration sans aucun suivi des engagements pris par leurs prédécesseurs. Des projets de logement de différentes formules éparpillés partout. Mauvais choix de terrain pour certains. Retard flagrant dans la réalisation d'autres. Ajoutant à ça, manque d'études de sol pour l'assainissement, chose qui cause les glissements de terrain, des projets confiés à des personnes non qualifiées et le manque de planification à long terme, et soyez prêts à faire face à toute urgence. Transport. Monsieur le directeur, il faut mettre un terme dans les meilleurs délais à ces désagréments en ouvrant pour le fonctionnement normal des lignes de transport, le respect des horaires, surtout des premières et dernières heures, aussi les permanences durant les week-ends. Revenons à l'ordre du jour. Feux de forêt. Un retard flagrant pour les préparations de la saison estivale et les feux de forêt, qui est une préoccupation légitime, en particulier à Tizi Ouzou, une wilaya dramatiquement touchée par les incendies du mois d'août 2021 qui a laissé des dégâts humains et matériels, et ce, vu l'absence d'unités de protection civile ou des postes avancés au niveau des communes les plus éloignées. Cette absence est un point majeur dans le dispositif de lutte contre les feux de forêt, mais aussi pour l'ensemble des interventions d'urgence, accidents de la route, secours à personne, etc. Le manque de programmes d'ouverture de pistes forestières qui sont des voies d'accès essentielles et rapides pour les équipes de la protection civile, conservation des forêts armées et pour les volontaires aussi. Et leurs véhicules servent souvent de coupe-feu ou de point d'appui pour la création de tranchées par feu. Elles peuvent aider à contenir la propagation des flammes. Un programme majeur et récurrent dans la lutte contre les feux de forêt à Tizi Ouzou qui impacte directement l'efficacité d'intervention, mais malheureusement de vastes zones sont inaccessibles. Et même lorsque des pistes existent, leur manque d'entretien, envahissement par la végétation, glissement de terrain, les rend souvent impraticables, surtout après l'hiver. Eau potable, le problème de la gestion d'eau à Bouzguel, Iloula et dans de nombreuses autres communes de la wilaya de Tizi Ouzou est une réalité complexe et persistante qui touche des localités pour ce qu'il est recommandé la finalisation rapide des grands projets hydrauliques, barrages et infrastructures en retard ou sous-exploités. Mettre fin aux oppositions fantoches telles que celles qui bloquent le barrage de Tichihab au niveau du village Hijb, commune d'Iloula Oumelo, l'amélioration de la gestion et de la maintenance des réseaux existants. Un problème majeur aussi qui est la vétusté et les fuites du réseau AOP. Il a été estimé que jusqu'à 40% de l'eau pompée est perdue avant d'atteindre les robinets des ménages. C'est un gaspillage énorme qui réduit d'autant la qualité d'eau disponible. Des conduites anciennes, dans certaines communes, elles remontent aux années 70, ce qui explique les forêts campagnes et fuites. Ajoutant à ça une meilleure rationalisation de la consommation santé essentielle pour assurer un provisionnement durable et équitable pour toutes les communes. Ma dernière question, Monsieur Louali. Concernant les audiences, en suivant la page du Facebook de la wilaya de Tizi Ouzou, nous avons constaté des rencontres avec des associations et des comités de village, initiative à saluer. Mais pouvons-nous savoir les critères afin qu'une demande d'un comité, d'une association ou même d'un investisseur soit accordée? Je termine et je profite de cette occasion, puisqu'on est à la veille des examens de fin d'année scolaire, pour souhaiter un bon courage et la réussite à tous les élèves. Et à l'occasion, la journée mondiale de l'enfance, je souhaite heureuse fête à tous les enfants orphelins, abandonnés et malades. Et merci pour votre attention. Monsieur le